Le coronavirus s'invite dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Première conférence de presse sur le sujet, nous sommes prêts, affirme Donald Trump. Grâce à tout ce que nous avons fait, le risque pour les Américains reste très faible. 15 personnes contaminées aux États-Unis. Mike Pence, le vice-président, est chargé de coordonner la lutte contre ce virus pour lequel les Américains aussi travaillent à un vaccin, disponible au plus tôt fin 2021, selon les scientifiques. Depuis l'irruption de la maladie en Chine en décembre, 80 000 cas ont été détectés dans le monde. 17 en France avec un deuxième décès, un enseignant français. 400 cas, 12 décès, c'est en Italie, pays le plus frappé d'Europe. Une quarantaine de pays sont donc désormais contaminés. Peu de cas en Afrique, 0 en Turquie, ce qui soulève de nombreuses questions. Le Proche-Orient et les pays du Golfe n'échappent pas au coronavirus. Devant le risque de contagion, l'Arabie saoudite se ferme au tourisme. Les visas pour les pèlerinages de la Mecque et de Médine sont suspendus. En Iran, comme l'un des phares du monde chiite reste ouvert, lui, aux pèlerins et aux étudiants. Mais l'Iran, pays le plus contaminé du Moyen-Orient, est mis en quarantaine par ses voisins inquiets. Afghanistan, Pakistan, Russie ont fermé leurs frontières. Moscou suspend les visas de transit à partir du 28 février pour les Iraniens. Les vols, eux, sont maintenus. De son côté, Tokyo annonce la fermeture des écoles pour 2 semaines. J'ai demandé à ce que tous les établissements élémentaires, primaires et secondaires restent fermés du 2 mars jusqu'aux vacances de printemps. Les JO d'été au Japon sont pour l'instant maintenus. Le point rouge en Asie, c'est la Corée du Sud qui affiche la plus forte progression de contamination. Washington et Séoul ont donc reporté sine die les exercices militaires conjoints prévus au printemps. 28 500 soldats américains sont basés en Corée du Sud.